Bienvenue sur Elelou Crochette. Sur cette vidéo, nous allons voir comment on fait le point de rose. C'est pas très connu, mais pour les débutants, je trouve que c'est parfait. C'est-à-dire qu'on travaille avec la maille serrée, mais différemment, facilement, et ça va vous donner un autre style pour vos créations comme écharpe, bonnet, mitaine, voilà. D'accord? Pour cela, donc, j'ai fait une maille chaînette. J'ai fait un premier rang de mailles serrées, d'accord? Là, je fais ma maille en l'air. On appelle ça la maille lisière qui ne sert à rien. On va refaire un rang de mailles serrées, d'accord? Donc, on commence par 2 rangs de mailles serrées classiques, d'accord? J'ai pris du coton pour faire la démonstration, mais vous faites sur une laine, c'est pas gênant. Donc, je fais mon deuxième rang, d'accord? Je suis donc 2 rangs de mailles serrées. Vous voyez qu'ici, j'ai mes mailles qui s'est accrochée à la maille d'en dessous. On est d'accord? Je fais une maille en l'air et là, je vais commencer à faire mon point de rose. C'est-à-dire que au lieu de piquer ici, il faudrait essayer de bien vous faire voir, au lieu de piquer ici, comme d'habitude là, en haut de la maille, en fait on va piquer, en fait on va presque repiquer dans la maille d'en dessous, dans le rang précédent, vous voyez, dans le rang précédent, ici. C'est pour ça qu'il faut faire 2 rangs de mailles serrées. Donc au lieu de piquer ici, je pique en dessous. Vous voyez, il y a le petit trou là. Voilà, le petit creux. Je prends et je vais le chercher et je fais ma maille serrée normale. Au lieu de piquer là, je pique en dessous. Je vais pas là, je vais en dessous. Je vais dans mon rang précédent. D'accord? Pas ici, ici. D'accord? Vous voyez la différence? D'habitude, je pique là. Admettons, si je pique là, comme on fait d'habitude, vous voyez? C'est complètement différent. Ici, vous avez la maille, alors que moi, elle est en bas. D'accord? Donc, je pique en dessous. Ça donne ça. On voit bien que ça va en dessous. Toujours ma maille en l'air. Je tourne. Alors là, si je piquais, on va dire si je repiquais en dessous, ça ferait pas joli, d'accord? Donc, et puis, on en vient de là, on l'a déjà travaillé, d'accord? Donc là, je vais faire un rang de mailles serrées normales, d'accord? Je récapitule, ma maille chaînette, 2 rangs de mailles serrées, d'accord? Parce qu'elle est en dessous là, et mon rang
mon premier rang de points de rose. Un rang de mailles serrées normales et un rang de points de rose. D'accord? Et on alterne à chaque fois. Donc, mon rang normal, hop, classique, hein? D'accord? Voilà. Hop. Ici, toujours ma maille en l'air, je tourne. Et là, ben on va pouvoir piquer là. Vous voyez, les trous sont revenus. Donc, je pique en dessous et je reviens. Là, je fais mon point de rose. Je pique en dessous et je reviens. Je pique en dessous et je reviens. Vous voyez? On les voit très bien là. Au lieu de piquer là, au lieu de piquer ici, comme on fait d'habitude, hein, on pique juste en dessous. Voilà. Vous voyez? On va pas là, on va en dessous. Automatiquement, c'est en dessous. À partir du moment où on a fait un rang de mailles serrées classique. Hein. Attention, hein, d'accord? Voilà. Alors, on dit que ça fait un point de rose. Hein. Ça ferait penser un petit peu à une rose, mais un peu ici, vous voyez? Là, ça fait 4 petits, genre de petits tournants, de petites... ici, là, de petites roses. Pour le voir, hein? J'avoue. Mais, voilà. C'est là. Bon, mais de la couleur, ce serait plus sympa. Mais là, c'était pour vous. Donc, on a fait un rang de points de rose, hein, ici, on le voit. Donc, toujours ma maille en l'air. Je tourne. Et maintenant que j'ai fait mon point de rose, vous voyez que là, si vous vous posez la question, savoir un jour à où j'en suis, quel rang j'ai fait, vous voyez que si je reviens là, je suis déjà allée là. On le voit, les laines qui sont rentrées, déjà. Donc, je vais pas y retourner. La laine y est déjà allée. Donc, du coup, je me pose pas la question, mais je vais refaire un rang serré, maille serrée, normale. D'accord? Donc, après, on alterne. Voilà, comme je vous ai dit. Une maille normale, donc maille serrée, on va dire, hein, classique, dans le brin d'en haut, hein, dans le creux d'en haut. J'ai ma pelote qui m'embête. Et voilà. Donc, je suis là, on est d'accord, hein? Voilà. Si on peut, hop, d'accord. Et là, toujours ma maille lisière ou ma maille en l'air qui ne sert à rien. Et là, je m'aperçois, vous voyez la différence? Là, il n'y a pas la laine qui est rentrée, on le voit. Vous voyez, ça fait pas le V entre guillemets. Hein? On le voit que là, c'est pas rentré. Ben là, du coup, ben c'est ma maille, mon point de rose que je vais faire. D'accord? Donc, je suis ici. Alors, là. Alors, c'est vrai que le début, c'est vrai qu'il peut, voilà, être perturbant. Repérez-vous au deuxième. C'est-à-dire que là, c'est celui-là. Ici, c'est celui qui est en dessous. D'accord? Le premier, c'est vrai qu'il se voit un peu moins, le petit trou. Voilà. Hop. Vous voyez? Là, on les voit bien. Hein? Donc, au lieu d'aller là, je descends.
Voilà. Alors. Et ça donne ça. De ce côté. De ce côté. Donc vous voyez, on voit les petits, comme des petites roses là au milieu. Vous les voyez ici? Voilà. Petite rose, hein, c'est pas le gros bouquet. Voilà. Donc ça, franchement, ben moi je trouve que pour passer à l'étape suivante, hein, des débutants, ben c'est pas mal et ça change un petit peu. Ça peut faire une super écharpe ou un petit bonnet sympathique aussi, tout en restant en maille serrée. Hein. Après, vous irez dans d'autres points un peu plus difficiles à chaque fois. J'essayerai de vous faire voir le maximum de points faciles à faire, original et moderne, hein, qu'on ne tombe pas dans le crochet de la mamie. Voilà. Donc j'espère que ce petit point sympathique vous aura plu. Moi je l'aime bien. Voilà. Merci de me suivre sur Elilou Crochette. À bientôt.